Depuis fort longtemps, la pintade est une viande très prisée. Mais force est de constater sa rareté sur le marché contre une demande toujours en forte croissance. Faut croire que c'est un domaine à ne pas hésiter à engager des frais pour entreprendre. Leur grille, comme son nom le désigne, et aussi rustique qu'elle soit, son élevage présente quelques risques. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans ce secteur. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Ce domaine aussi intéressant tel qu'il soit présente quelques risques que vous devez connaître, à savoir lors du démarrage, de l'alimentation, de la santé et aussi de la clientèle. Notons que le démarrage des pintades respecte certains critères. Vous devez éviter surtout de démarrer votre élevage en saison pluvieuse. Par démarrer, on veut parler du chauffage. En saison pluvieuse, le temps de chauffage dure plus. Et si elle n'est pas bien pratiquée, vous allez vous confronter à une mortalité accrue de vos pentados. Les pentados n'aiment pas le froid. Une température trop élevée ou trop basse est nuisible pour le démarrage. Le démarrage doit donc être exécuté à un temps favorable pour éviter toute surprise désagréable. Les pintades se nourrissent de presque tout. Maïs, mil, sorgho, des herbes, des termites surtout. Alors, vous devez noter que malgré cette diversification, la pintade nécessite une alimentation équilibrée. Alors, votre approvisionnement en aliments doit être régulier et fiable, car on ne peut se permettre la moindre interruption. Et même si il arrive que vous modifiez l'aliment, vous devez être en mesure de faire une transition. Sinon, il y aura immédiatement une baisse des performances, donc de votre revenu. Ne négligez jamais la santé de vos sujets. Ça, c'est primordial. Ne négligez jamais la santé. Tant que vous vous lancez dans l'élevage de pintade, ne négligez pas la prophylaxie. Approchez un vétérinaire qui vous fournira une prophylaxie adéquate à suivre pour éviter toute maladie et maintenir vos sujets en bonne santé. Ne négligez jamais ça. Chaque être a ses points faibles, bien sûr. La pintade est tout de même sensible à certaines maladies qui occasionnent des pertes parfois élevées et foudroyantes. Alors, ne négligez pas la santé de vos pentados. C'est très essentiel. Assurez-vous de faire les vaccins qu'il faut et au bon moment et en temps opportun. La clientèle est un point clé que bon nombre ignorent. On aime faire la production et après courir après les clients. C'est un stade clé qui freine bon nombre.
dans la commercialisation. Il est important d'avoir un circuit commercial fiable et assuré, car en aviculture, un animal au stade final ne peut pas attendre. Vous devez vous préparer psychologiquement sur le prix de vente. C'est vrai, vous allez entendre dire que oui, la pintade c'est l'or gris, ça se vend très cher, selon surtout en période de fête, qu'on peut les trouver à 5 000, 6 000, c'est vrai. Mais toi, un éleveur, tu ne peux pas vendre au prix du marché, puisque tu vends en gros. Imagine, tu as lancé un élevage de 100 pétades. Mon frère, tu vas attendre pour vendre 5 000, 6 000 à un client un à un, pendant que tes volailles continuent de consommer. Il vous faut être psychologiquement prêt sur le prix de vente. Pour vous, vous élevez pour vendre en gros, pas pour vendre un à un. À moins que dès le départ, vous vous préparez psychologiquement à élever et à revendre vous-même sur les places publiques, au bord des routes ou bien faire des brochettes. Là, d'accord. Mais une fois que tu élèves pour vendre, il faut avoir ton prix en tête. Laisse le prix du marché pour les détaillants. Avant de vendre, il vous faut calculer ce qu'une pintade vous a coûté durant toute sa production et faire votre prix. C'est à ce moment seulement que vous pouvez faire un bénéfice. Mais si vous dites que oui, je vais faire mes pintades parce qu'en période de fête, on les vend 4 000, 5 000, lorsque le grossiste viendra chez toi, il dit ok, je veux 20 pintades ou bien 50 pintades. Il ne peut pas le prendre à 5 000 l'unité. Il en veut 20, 50. Pour repartir vendre, il va calculer lui aussi son trajet, ce que lui aussi doit gagner comme bénéfice. Raison pour laquelle la pintade coûte cher sur le marché. Mais chez toi, l'éleveur, tu dois savoir que je ne peux pas vendre sur le prix du marché. Les amis, c'est ça. Il faut être clair et précis. L'élevage des pintades n'est pas du tout facile. Et on y enregistre souvent des échecs cuisants. C'est un domaine qui exige un niveau de technicité de l'éleveur, vu les contraintes de l'élevage de cet oiseau en claustration. Une fois tous ces contours maîtrisés, l'or gris, comme son nom l'indique, est un domaine satisfaisant et rentable. Avant donc de vous y lancer, prenez compte des risques et mettez tous les atouts de votre côté pour faire de votre activité d'élevage de pintade un succès.